Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chez Hot Toys, figurines dont j'ai énormément de retard, sortie il y a 15 jours à Hong Kong. Et malheureusement, comme je vous l'ai expliqué dans la review précédente de R2D2, je ne peux vous en faire la review que maintenant. Alors, figurine donc de chez Hot Toys, licence Avengers, il s'agit de la version 2.0 de la marque 7, puisque la première version était une version totalement plastique. Ici, enfin, la version die-cast, donc métal, de cette figurine. Alors, comme vous pouvez le constater, une nouvelle innovation chez Hot Toys, puisque le Artbox Shipping, donc le carton d'emballage, est maintenant designé. Donc, on a un nouveau design qui est représenté devant. Avant, c'était juste un carton brun avec écrit Hot Toys ou autre. Ici, il y a un petit peu d'architecture. On a Iron Man marque 7 qui est écrit Hot Toys, également Made in China, peu importe, à la licence Avengers, et c'est la spéciale édition. Donc voilà, petite nouveauté chez Hot Toys, le Artbox est maintenant designé. Et bien, on passe tout de suite à la boîte. La boîte de la marque 7, innovation également, c'est plus du tout les mêmes boîtes que les versions die-cast précédentes, puisque les versions die-cast étaient généralement coupées ici en dessous et on soulevait et on avait le polystyrène à l'intérieur. Ici, c'est tout autre au niveau du packaging, puisque maintenant la partie polystyrène est sur le côté et va s'enlever comme ceci. Le design est juste mais sublime, la boîte est vraiment ultra bien soignée, vraiment un objet de collection rien que la boîte en elle-même. On a donc la marque 7 qui est architecturée par devant, spéciale édition puisqu'il y a un item supplémentaire. Pas quelque chose d'exceptionnel, mais il y a un item quand même. C'est sous la licence du premier film The Avengers. Et puis on a ici sur le dessous donc les logos Hot Toys, Movie Masterpiece et Diecast. L'inscription Iron Man Mark 7 est en métal. La boîte est dans un rouge bordeaux du plus bel effet. Sur le côté Iron Man Mark 7, même chose, les inscriptions habituelles. Et sur l'arrière les amis, le Cast & Crew, le logo officiel anti-contrefaçon qu'on retrouve sur le marché à Hong Kong uniquement. Les warnings habituels. Sur le dessus on retrouve Iron Man Mark 7. Et sur le dessous les amis, la même chose mais dans un coloris or. Comme je vous ai dit, la boîte s'ouvre sur le côté. On retrouve le polystyrène ici avec justement le polystyrène qui est gravé avec le logo des Avengers. La boîte, je pense qu'elle ne doit pas être trop compliquée à sortir. La voilà. Donc comme je vous ai dit, vraiment différent au niveau du packaging, ça ne s'ouvre plus vers le haut. La boîte, je la mets de côté pour le moment. On retrouve donc le packaging habituel en polystyrène qui contient la die-cast avec marque 7 gravée à l'intérieur du polystyrène. Sur le dessous, on a comme toujours le deuxième étage dans lequel on va retrouver tous les accessoires. Écoutez, on est parti tout de suite pour le contenu. Contenu de la figurine les amis, donc on retrouve le manuel, il y a l'air d'y avoir énormément de pages pour plusieurs raisons, simplement qu'il y a pas mal de possibilités d'exposition de cette marque 7. Alors je vous le dis directement, en avoir 2 ce serait pas du luxe, en avoir 3 ce serait magnifique. Et je vais vous expliquer tout au long de la review pourquoi 3 versions seraient possibles. Maintenant, de vous à moi, même moi personnellement, je pourrais pas me payer 3 marques 7 diecast au vu du prix de ces figurines. Donc il y a 3 versions avec cette figurine, on peut en faire 3, il y a une version régulière, il y a une version Battle Damage et puis il y a une version pod. Vous savez, lorsque Tony Stark saute par la fenêtre et en train de tomber, le pod arrive par derrière et assemble la marque 7 autour de Tony Stark. Donc il y a cette possibilité là aussi. J'essaierai de vous montrer le maximum de possibilités dans cette review. Donc le manuel est hyper complet. Il y a environ 20 pages, ce qui est plutôt rare pour un manuel de chez Hot Toys. Mais comme je vous dis, quand on voit le nombre de possibilités avec cette armure, je comprends que le manuel soit si complet. À l'intérieur, alors, on retire ceci. On retrouve la marque 7 complète. Que voilà, la petite tige, on la remet à l'endroit où elle doit aller, voilà. Donc on retrouve la marque 7 avec tous les éléments. La spéciale édition, c'est le petit pod qui est ici, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Donc les mains habituelles, et puis la marque 7 en plein centre. Ensuite, on a un deuxième étage qui est ici, et dans le deuxième étage, ça va être tous les accessoires et toutes les parties additionnelles pour justement faire tout ce qu'on peut faire avec cette armure. Alors, je vais ouvrir également, découvrir en même temps que vous. Je vous montre rapidement tous les accessoires. Je ne vous les détaille pas vraiment un après l'autre parce qu'il y a énormément de choses et la review va durer 2 heures. Donc, je vous montre les items rapidos. On a donc les items avec les parties Battle Damage au niveau des jambes, au niveau des pieds, au niveau des bras. Donc, énormément de choses, 2 lasers. On a un socle, je vous le montre tout de suite après, des piles. Mon Dieu, des millions. Pas mal de petites parties également à assembler sur le pod, puisque je vois qu'il y a pas mal de petits réacteurs. Et puis voilà, même chose, des parties pour le pod également. Je vois qu'il y a un espèce de torse supplémentaire qui va venir s'assembler sur le devant du pod. Donc il y a énormément de choses à faire, énormément de pièces pour venir faire ce petit vaisseau qui vient s'assembler autour de Tony Stark. Donc il y a de quoi faire, Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, le socle. Donc le socle, c'est un socle qu'on connaît depuis longtemps. C'est le socle qu'on avait, je pense, avec un Terminator, si je ne dis pas de bêtises, avec des balles
Les balles même, je trouve aucun intérêt. Je vois pas à quel moment il y a des balles comme ça sur le socle à New York quand il y a Tony Stark avec la Mark 7, soit. Socle recyclé de chez Hot Toys, hyper facile à faire pour eux, avec des light-up. Alors, est-ce que les light-up fonctionnent? J'ai même pas l'impression, les poteaux. Je pense qu'il n'y a... Non, il n'y a même pas en fait de light-up. Hein. Donc, c'est un socle recyclé d'une DX. Il y a les petits spots. Il n'y a pas de LED à l'intérieur, donc je vous le dis directement, n'essayez pas de l'allumer, ça ne fonctionne pas. Il n'y a même pas non plus la petite vis pour venir mettre les piles à l'intérieur, donc il n'y a aucun système d'éclairage à l'intérieur. Donc un peu de foutage de gueule quand même de la part d'Hot Toys là-dessus, parce que tant qu'à faire le socle, laissez l'électronique à l'intérieur pour pouvoir au moins illuminer la figurine si on veut. Donc socle recyclé, mais à 50%. Les accessoires, donc je vous ai dit qu'on les détaillerait en temps et en heure sur la figurine, donc je les mets là pour le moment sur le côté. Il y a énormément de mains, donc comme d'habitude, des mains avec les doigts articulés, des mains ouvertes, des mains avec les parties missiles qui s'enlèvent sur le dessus, qui sont celles-ci, où on va pouvoir mettre les lasers si on veut, ou peut-être des petits missiles, peut-être. On a d'autres mains donc en format comme ceci pour pouvoir faire les effets lorsqu'il utilise son arc dans les mains. Et puis on a les spéciales éditions, donc voilà, la spéciale édition, c'est juste une version cristal comme ça, plexi transparent, du pod en bleu holographique que l'on va mettre avec la petite tige qu'on a ici. Donc je vous dis, hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel et de très utile. Donc on a la petite partie qui est là, on va assembler ça comme ça et on peut exposer ça à côté de Iron Man. Donc payer la spéciale édition plus cher actuellement sur eBay pour avoir juste ce petit item, bon, ça c'est au goût de chacun. Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Perso, je trouve qu'on peut s'en passer. La figurine, alors je suis parti dessus, je la prends, oh la vache elle est très lourde, très lourde. Je vais retirer toutes les petites protections et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors la première chose qui me saute aux yeux tout de suite lorsque je la prends dans les mains, hormis le fait qu'elle soit forcément très lourde et qu'elle soit très massive, une des plus belles marques en tout cas à ce jour dans mes mains, parce qu'elle est vraiment mais ultra badass, hyper développée, c'est un monstre, c'est vraiment un monstre. Alors la chose qui me choque et qui m'interpelle directement, eh bien c'est la couleur, et c'est surtout le rendu de la couleur. On est sur une Iron Man qui est totalement mate, où les autres versions étaient dans un rouge ultra brillant, ultra glossy. Ici, elle est mate de chez mate. C'est très déstabilisant quand on a l'habitude de voir les marques 2, 3, 4, 5, 6 qui sont dans un rouge Ferrari qui est très criard et surtout très glossy. Ici, c'est mat, mais vraiment mat. Il n'y a pas de brillant du tout sur l'armure. Ça n'empêche pas que la couleur est sublime. On est vraiment pour une fois sur le beau rouge, un beau rouge. Pas Ferrari justement est très criard, mais vraiment sur un rouge bordeaux qui est... L'effet Battle Damage, un petit peu Weathering sur le côté, sur les arrières, etc. est bien géré. Il y en a un petit peu sur les brassards, il y en a un petit peu sur les jambes, c'est vraiment bien fait. On a l'impression que c'est un petit peu griffé, abîmé, mais c'est vraiment hyper subtil et hyper bien géré. Mais je vous dis, c'est vraiment... Alors, est-ce que je vais vous dire que je n'aime pas cet aspect mat? Je ne vais pas vous dire ça. Je trouve que c'est très beau. Mais je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué à voir ce type de peinture. C'est un petit peu déstabilisant, mais ça donne un reflet mat qui est plutôt joli. Ouais, la vache. Alors dans la main, elle est vraiment badass. Hein. Elle est vraiment massive, très grande, très large. Et ouais, il y a des parties qui se déploient encore de partout. Je vois sur l'arrière ici, je suppose qu'il y a des flaps. Ok, il y a des parties qui s'enlèvent. Donc, je me demande si on peut faire les différentes versions sans les gros réacteurs et autres, si on peut faire une version fluide de cette armure. Je regarderai dans le manuel tout ce que l'on peut faire avec. En tout cas, pour le moment, je suis plutôt agréablement surpris. Et je vous dis, cet aspect mat m'a surpris au début, mais au final, me plaît plutôt pas mal. Eh bien, écoutez les amis, je vais vous faire différentes pauses. On va assembler différentes possibilités. Je vous montre ça tout de suite. Allez, commençons par le départ les amis. La figurine forcément complètement désassemblée, c'est juste pour vous montrer où se trouvent les light-up. Les light-up habituels, eh bien on a le premier ici qui va nous illuminer la main. Donc la main va s'illuminer. Deuxième ici. Alors ne rêvez pas, hein, ce sont des parties qui vont être cachées après par des plaques. Hein, ça normal, forcément on ne va pas avoir accès au bouton. Deuxième ici. Troisième se trouve à l'arrière, ici, hop, qui va nous illuminer la partie du torse. Et puis ici, pour la partie du casque, tout ça forcément doit être après caché par des éléments. Donc ici, on va revenir mettre la partie donc, du casque qui va nous cacher le bouton avec la faceplate. Voilà. On a ensuite les parties qui sont ici et qui vont left partie, hop, venir cacher, on va y arriver, c'est dans l'autre sens, les parties des bras. Alors, que je dise pas de bêtises. Voilà. Pareil ici, cette partie-là va venir masquer le bouton qui est ici, donc forcément, de nouveau, on ne voit plus les boutons, mais on ne sait plus y accéder comme on veut. Sur l'arrière, c'est pareil, on a cette partie-là qui va venir cacher le bouton
dans le dos afin de masquer le bouton également qui se trouve là derrière. Donc à nouveau, hein, si vous voulez allumer tous les light-up, il faudra démonter tout ce que je viens de vous montrer afin de pouvoir accéder à tous ces petits boutons. Donc comme d'habitude, Hot Toys n'en fait qu'à sa tête et dissimule tout ça par souci d'esthétique, mais pas par souci de pratique. Je vais vous donner une petite pause à la figurine et vous montrer un petit peu tout ce que l'on peut faire avec la version déjà régulière. Alors, première pause sur la figurine, la version donc régulière classique, donc avec les extra backpacks sur les épaules, avec donc les parties clean et pas battle damage, bon un petit peu damage quand même sur les côtés. Ici c'est la première version. À savoir que cette figurine est mais vraiment ultra giga méga articulée de partout. Il y a des flaps à activer partout. Alors je vais vous montrer tous les flaps. On a des flaps aux jambes ici. Donc on peut activer les flaps. On a le flap à l'arrière ici qui vient se déployer et déplier également. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez voir tout ce que l'on peut faire avec cette figurine. Donc tous ces petits flaps. On a après les parties des jambes. Alors ça, il n'y avait pas du tout sur la version régulière. On a une partie ici de la jambe qui vient se déplier également. Regardez ça, hop, ici. Ça, j'avais jamais vu sur la marque 7 régulière. Donc là, ici, on a une autre partie qui vient se déplier. Boum. C'est énorme, toutes les petits flaps. Les parties ici des roquettes, on peut les déplier également. Hop, on peut tirer dessus et ça se déplie. Donc on a toutes les parties des petites roquettes. Toutes ces parties flap ici au niveau du bassin, eh bien s'ouvrent aussi. Donc on peut ouvrir ici, on peut ouvrir là. On peut ouvrir même la partie ici du bassin qui est ici se déplie. Il y en a partout, il y en a partout. La partie chestplate, pardon, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Voilà, donc là on a la partie architecturale donc qui montre toute l'ingénierie de l'Arc Reactor, hein, donc sous la marque 7. Donc ces parties-là, on peut la remettre, le retirer comme on veut. Les parties qui sont ici peuvent être enlevées également pour le Battle Damage, mais je vais vous le montrer juste après. Sur l'arrière, c'est pareil, tous les flaps qui sont ici permettent d'être ouverts aussi. Hein, donc on peut ouvrir en levant les bras. Tous ces flaps ici sont dépliables. On peut retirer tout, on peut vraiment faire ce qu'on a envie. Hop, on peut le déplier comme ça, voilà. On peut l'ouvrir, même chose, d'ouvrir de l'autre côté. Vous ouvrez vraiment tout ce que vous avez envie. Les parties du haut ici se déplient également si on veut mettre les roquettes. On fait énormément de choses. Elle est ultra, giga, méga articulée. On fait vraiment ce qu'on a envie avec. Je vous montre les amis le deuxième look avec toutes les parties Battle Damage. Deuxième version les amis, j'ai pas fait la Battle Damage, j'ai fait plutôt la version Rocket Launcher en premier parce qu'il y avait tellement d'items à assembler que je me suis dit que j'allais y aller par étapes. Et pour moi celle-là elle est juste mais oufissime quoi. Elle est mais d'une badassitude mais monstrueuse. Regardez-moi toutes les armes que l'on peut mettre dessus. Les parties ici sur le dessus avec les parties Rocket Launcher. On a pareil au niveau des bras les parties Rocket aussi pour pouvoir expédier ce qui est au niveau armement. Au niveau des jambes, pareil les amis, les petites roquettes qu'on trouve ici qui font exploser justement les gros aliens envoyés par Loki. Cette version ultra badass, ultra armée de partout, est juste une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Franchement, là-haut, j'en reviens pas. C'est une tuerie stratosphérique cette figurine. Elle est mais monstrueuse de chez monstrueuse. Et plus je vois le mat, et plus je commence vraiment à m'y habituer parce que c'est vraiment très joli au niveau du rendu quoi. Elle est elle est monstrueuse. Je vous montre également ce qu'il est possible de faire cette fois-ci en version Battle Damage, on va y arriver. Et voilà les amis la version Battle Damage, donc là vraiment toutes les plaques explosées, donc on retire à ce moment-là les petites plaques sur le côté pour avoir l'aspect ici or avec les missiles qui ressortent. On met la chestplate Battle Damage également, le casque complètement Battle Damage aussi. On a les parties épaulettes à remplacer, les parties ici au niveau des bras et on enlève les petites parties au niveau des avant-bras également. Et là, on a la version complètement explosée de l'armure. Donc comme je vous dis, 3 possibilités d'exposition sur cette armure et on va faire la 4e exposition avec le pod après pour vous montrer la possibilité également de faire cet engin volant dans lequel se trouve l'armure. Donc franchement, une super belle réalisation. Alors petit bémol et vous pouvez le voir, avec la version Battle Damage, il est impossible d'allumer le casque, donc vous ne pouvez pas allumer les yeux. Pourquoi? Parce que sous la version du casque se trouve le visage de Tony Stark. J'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure dans le visuel et je vous le montre là en même temps comme ça vous le verrez. Eh bien on a la version donc du visage de Tony Stark dans le casque, complètement damage également au niveau du casque, hein, sur le côté et autres, le casque est complètement explosé et griffé et donc forcément comme il y a le visage de Tony Stark, eh bien les yeux ne s'illuminent pas. Donc c'est le petit bémol, si vous mettez une Battle Damage, eh bien vous ne pourrez pas avoir ce light up dans les yeux. Donc la partie du haut permet toujours d'exposer le casque relevé sur le visage de Tony
Tony Stark avec les aimants. Et puis vous avez possibilité, si vous voulez, eh bien, de remettre la partie par devant. Superbe architecture également dans le casque. On a les petites parties ici métalliques qui reviennent sur les joues, qui est super détaillé, qu'on n'avait pas sur les versions précédentes. Donc ils ont vraiment poussé le vis super loin au niveau de la réalisation. Au niveau du visage, c'est un des derniers Tony Stark qu'on a eu. Donc il est plutôt très ressemblant. Petit bémol également, on n'a pas de visage de Tony Stark sans casque. On avait avec la Mark 7 Regular le visage de Tony Stark. Ici, il est uniquement dans le casque. On ne l'a pas du tout sans le casque. Donc ça, c'est un petit peu dommage également de ne pas avoir eu cette partie supplémentaire avec tous les items. Mais cette version Battle Damage, on voit du lourd également. Eh bien écoutez, je vais essayer de faire le pod, voir un petit peu comment ça s'assemble et je vous montre ça également. Voilà les amis, le pod est assemblé et je vous avoue que ça m'a pris 20 bonnes minutes. Donc faites super gaffe lorsque vous allez assembler ce pod parce qu'il y a pas mal de parties qui sont ultra fragiles. Donc voilà, faites super gaffe, tout ce que je peux vous dire. Surtout sur les petites parties ici des flaps, quand vous allez les assembler, ne pas casser les petites pattes et autres. Donc faites vraiment très attention si vous exposez ça comme ça parce que c'est vraiment très compliqué. Après ça fait son job, hein, franchement. Il y a pas mal de choses à désassembler, il faut retirer les bras. Il y a plein de petites ailes à désassembler et réassembler autrement. Il y a les projecteurs ici, l'espèce de petits canons à devoir mettre, retirer les jambes, mettre juste des petits pieds. Donc il y a pas mal de choses à devoir faire. Le light-up s'illumine également ici, mais bon, j'ai pas été mettre les piles, mais vous avez également l'arc réacteur qui va s'allumer ici devant sur la partie chest plate de ce pod. Le résultat est plutôt convaincant, c'est bien géré. Il y a deux versions possibles pour faire ce bat pod, donc soit la version comme je viens de la faire là, et puis vous pouvez faire une deuxième version avec les bras et les lasers que je vais vous montrer tout de suite après. Mais perso, voilà, vous comprenez pourquoi je vous dis que 1, 2 ou 3 figurines sont peut-être nécessaires. Il y a même possibilité d'en faire 4. Très compliqué, hein, donc d'acheter 4 Mark 7 pour pouvoir faire toutes les possibilités. Mais bon, au moins, on a la possibilité de les voir toutes. Vous pourrez exposer vos figurines comme vous avez envie, en bat pod, en battle damage, en régular, en version super armée. On peut faire vraiment pas mal de choses. Je vous montre la dernière version avec les bras et les lasers. Et puis, on passera à la conclusion. Et voilà les amis, la dernière possibilité d'exposition avec les bras et les parties rayon laser par devant. Donc voilà, comme ça vous aurez vu les 4 possibilités, même les 5 possibilités de cette armure Mark 7 et les 5 possibilités d'exposition. Il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Eh bien écoutez les amis, je pense que je vous ai tout montré. On peut passer à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Mark 7 Diecast. Elle a vraiment pour moi le label d'une tuerie stratosphérique, tuerie monumentale, tuerie intergalactique. C'est vraiment la plus belle réalisation de Hot Toys en Iron Man à ce jour. La plus complexe aussi, la plus complète, la plus architecturale. C'est un truc de dingue. Je comprends qu'elle ait mis du temps à sortir parce qu'il y a tellement de possibilités. Vous pouvez faire 5 figurines différentes. Version donc normale, version Battle Damage, version Rocket Armor, la version du pod et puis la version également pod Advanced avec les bras et les lasers supplémentaires. Donc 5 possibilités avec une seule figurine, très difficile de choisir. Moi je vous avoue que j'aime vraiment très fort cette version là, donc le classique. J'aime également la version un peu plus clean Battle Damage sans les grosses roquettes sur les épaules, etc. Et j'étais très amoureux également de la version avec toutes les armes, c'était un truc de dingue. Donc franchement, compliqué de choisir comment l'exposer. La version Bat Pod, donc c'est accessoire. Je pense pas vraiment que celui qui va acheter une Mark 7, une seule, va aller exposer sa figurine en version Bat Pod. Maintenant, si vous avez la possibilité et les moyens d'en acheter deux, là, il n'y a pas de problème. Faites-vous la version classique et la version Bat Pod ou la Battle Damage et la Bat Pod. Et là, il est compréhensible qu'on puisse faire deux versions si on a les moyens de le faire. Mais en tout cas, c'est vraiment une ultra belle réalisation de la part de chez Hot Toys. Alors, les petits bémols de cette figurine, les petits défauts, ça va être habituellement les switches qui sont dissimulés, très difficiles à devoir allumer et éteindre. Le socle, ils font un recyclage d'un socle d'une Terminator DX, mais désactivent tout ce qui est illumination dessus. Donc tout ce qui est spot, on a les petits spots orientables, mais dedans on n'a pas les LED, on n'a pas le système électronique non plus pour l'allumer. Donc complètement débile d'avoir recyclé un socle sans pouvoir donner toutes les fonctionnalités de celui-ci. Ça c'est débile. Dernier petit point négatif que je peux trouver à cette figurine, c'est dommage d'avoir fait le visage, le casque de Battle Damage sans la possibilité de pouvoir illuminer les yeux. Ça, c'est complètement débile. Il y avait moyen de faire un système que lorsque l'on mettait la faceplate, qu'il y ait un contact qui se fasse et que le casque s'allume. Donc ça, impossible de mettre le casque Battle Damage avec le visage de Tony Stark à l'intérieur et le light. C'est tout. Mis à part ça, une dinguerie. Comme d'habitude les amis, si la figurine vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous ai mis les liens pour l'avoir en version spéciale édition actuellement, donc à Hong Kong, elle est disponible. Je vous ai mis les liens également chez Sideshow si vous voulez l'acheter en spéciale édition, si elle est encore dispo, et en version régulière. Et puis je vous mets également les liens en France si je la trouve encore disponible, mais je pense qu'elle est sold out complètement partout. Donc si vous la voulez tout de suite, description de la vidéo, elle a un tarif
pas trop dégueulasse encore pour le moment pour une die-cast Iron Man, donc profitez-en avant qu'elle n'explose de prix. Merci à tous les amis pour votre fidélité. Je vous ferai pas un visuel 360 degrés habituel de la figurine à la fin de la vidéo pour la simple et bonne raison que la figurine ne m'appartient pas et qu'il y a beaucoup de pièces à monter et à démonter pour vous montrer toutes les possibilités. Donc j'ai pas envie d'abîmer la figurine sur un mauvais mouvement et de devoir bien forcément la racheter à mon ami qui me l'a pris. Donc un grand merci à mon ami Nicolas qui se reconnaîtra, qui a acheté cette figurine et qui me permet de faire la review. Je vais pouvoir enfin lui envoyer parce que le pauvre, ça fait 15 jours qu'il l'attend. Donc mon Nico, un grand merci à toi. Donc voilà les amis, je vous ai montré le principal, je vous ai montré les visuels. Vous avez vu de près la figurine sous tous les angles, toutes les possibilités. Ce que je vous mettrai par contre juste ici après la conclusion, eh bien c'est le montage pour le Batpod que Hot Toys a réalisé. Comme ça vous pourrez voir comment ça se monte et se démonte pour ceux qui le désirent. Voilà les amis, merci à tous. Abonnez-vous si vous le désirez, lâchez-moi un like et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!